Dans cette vidéo, nous allons calculer le quotient de 93,72 par 66 et le quotient de 27,9 par 11. Donc, le résultat de l'opération, c'est le quotient. Donc, on y va, on va poser l'opération. Je vais commencer ici. Donc, 93,72 divisé par 66. Alors, avant de commencer, j'ai écrit la table de 66 pour aller plus vite. Donc, je vais la réécrire rapidement. 66 fois 1, ça fait 66. 66 fois 2, ça fait 132. 66 fois 3, ça fait 198. Fois 4, 264. Fois 5, 330. Fois 6, 396. Fois 7, 462 et fois 8, 528. Et je crois que je suis allée même un peu trop loin, mais ce n'est pas grave. Alors, on y va. D'abord, on commence, on a deux chiffres, donc on prend la partie entière. En 96, combien de fois 66 il y va une fois. Une fois 66, ça fait 66 que l'on soustrait à 93 et ça vous donne 27. 27, on est dans les unités. Maintenant, on va passer au dixième. Donc, je rajoutais notre chiffre du dixième 7. Conclusion, il faut que dans le quotient, je sois aussi dans les dixièmes, donc je mets la virgule. 277 divisé par 66, on est ici. Donc 1, 2, 3, 4, ça y va 4 fois. Et 4 fois 70, ça fait 264. Que je soustrais à 277, ce qui nous fait 13. Je passe maintenant dans les centièmes. Je pourrais faire ceci si ça vous arrange. Et 132 divisé par 66, c'est ici. 132 divisé par 66, ça y va deux fois. Et 2 fois 66, ça fait 132. Donc le reste est égal à 0. Conclusion, ici, voici le quotient. Le quotient, c'est 1,42. Donc, ce que l'on a, on peut dire maintenant que 1,42 fois 66 égale 93,72. Que l'on peut écrire sans écrire le résultat du quotient. Le quotient, c'est le résultat de cette opération. Et ce nombre, si je le multiplie par 66, je trouve 93,72. Dernière façon de l'écrire en français, simplement le quotient de 93,72 par 66 est le nombre qui, multiplié, on n'y voit pas trop, donc je monte tout ça, qui multiplié par 66 est égal à 93,72. Donc notre quotient 1,42 est un nombre décimal. On passe maintenant à la deuxième opération, ici. Donc on a 27,9 divisé par 11. Alors comme le diviseur est plus petit, on peut faire les multiplications de tête. En plus par 11, c'est quand même très facile. Donc on recommence. En 27, combien de fois 11? Il y va deux fois. 2 fois 11, ça fait 22. Et pour arriver à 27, il reste 9. On était dans les unités. On passe maintenant au dixième. Donc, je mets la virgule au quotient pour arriver au dixième. Donc, en 59, combien de fois 11? Il y va 5 fois. 5 fois 11, ça fait 55. Et pour aller à 59, il nous manque 4.
On passe au centième. En 40, combien de fois 11? Il y va 3 fois. 3 fois 11, ça fait 33. Et pour arriver à 40, il reste 7. On passe au millième. En 70, combien de fois 11? Il y va 6 fois. 6 fois 11, 66. Et pour arriver à 70, il reste 4. Donc maintenant, si on regarde, si je vais au 10 millième, je vais rajouter un 0. Mais ce 0, ce reste, je vais reprendre mon stylo. Ici, on a 4. Ici, on a 4. Donc, qu'est-ce que cela va nous donner? En 40, combien de fois 11? Il va y avoir 3. Ensuite, on va tomber sur 70. On va pouvoir y mettre 6 fois. Conclusion, cette division ne va pas s'arrêter. Et ce quotient n'est pas un nombre décimal. Donc jusqu'à présent, on était sur des quotients qui donnaient des nombres décimaux. Ce quotient-là n'est pas un nombre décimal. Conclusion, cette première écriture, je ne vais pas pouvoir l'écrire. Je vais directement passer à la deuxième écriture. Le quotient de 27,9 par 11, 9 pas 2, c'est le nombre, excusez-moi, qui multiplié par 11 donne 27,9. Et écriture maintenant avec une phrase, le quotient de 27,9 par 11 est le nombre qui, multiplié par 11, donne 27,9. Ce nombre, je vais remonter une dernière fois, ce nombre n'est pas un nombre décimal. On ne va pouvoir donner que des valeurs approchées de ce quotient.